Allô, guys, on y va dans la déchéance. On y va. Bienvenue chez la Doha, guys. Bienvenue chez la Doha. On commence déjà par ça. C'est un peu de principe dans ma vie. Donc, on y va. Je suis tombée sur un clip. Je regardais comme ça. J'étais en train de scroll, regarder l'actualité. Je suis tombée sur un clip et puis j'ai vu un live, un bout d'un live. C'est pas, j'ai pas regardé le live. C'est des fois le monde ils reprennent les petits morceaux de live et j'ai été choquée. Je sais pas si vous allez être choqué. Peut-être c'est moi qui est juste choqué tout seul. Vous allez me dire dans les commentaires, ah mais non, Doa, c'est toi qui es choqué tout seul. Mais moi, pour moi, je suis choquée. Je me dis, j'aurais été encore plus choquée si je découvrais que cette personne-là, je la connais personnellement. Ça aurait été une sœur, une cousine, une amie ou un proche. Imaginez dans quelques années, vous avez un enfant et puis votre enfant, il est dans dans cette dimension-là. Ah, ça c'est fou. Donc on met à l'avant, c'est plusieurs candidats de télé-réalité ou des anciens candidats, des influenceurs français. On a Adé Laurent, Ilan Setot, Brian, j'ai dit Brian, le frère, Brian Dubois, là, le frère de Sébastien Chaud. Et on a une autre candidate, une autre dimension. Elle, c'est dimension 4.0. Les candidates qui ont été prises par la production, les 4.0. Carla Telon, elle s'appelle Telon. Ah, là, j'ai été choquée. Donc, on va être choqués ensemble. Parce que moi, tout seul, je peux pas être choqué tout seul. Donc, nous allons être choqués. On s'installe chez la Doha. Venons nous choquer. On y va sans perdre l'instant. Donc, on sait pas leur live, ça a duré combien de temps, mais on sait habituellement les lives de ces candidats-là, ça dure des années, ça finit plus. Donc, le petit bout d'un live, le monde a repris parce que j'imagine la personne qui a repris ce bout-là, lui-même était choqué. On a la Carla Telon, là, elle est dans une dimension 4.0. Elle est pas dans 2.0 comme nous, là. Elle est dans 4.0, là. Elle est là, toute fière d'elle, heureuse de faire le constat que elle a eu une relation, elle a géré les quatre gars là. Elle a eu une relation avec ces quatre gars là. Et comme, gay, devinez quoi, j'ai eu une relation avec vous quatre. Même les gars, j'imagine, étaient choqués qu'elle expose ça. Je suis sûre, les gars, eux autres le savent tous qu'ils ont une relation avec elle. Ils ont tout passé sur elle parce que c'est elle, c'est le tunnel ouvert, extra large. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas d'ouverture. Moi, je me dis qu'elle va s'arrêter là. Chacun est libre de son corps. Vous savez, le féminisme moderne, on l'a dit. Oh, vous êtes les mesdames, vous pouvez do it, do it, do it. On va penser qu'elle va s'arrêter là. Non, 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 non. Elle ajoute encore plus parce que c'est pas assez choquant d'être dans un live avec tes quatre amants. Tes trois amants sont là en train de parler, puis toi, tu l'annonces fièrement en live devant tout le monde qui t'écoute. C'est pas choquant ça. Ça, c'est rien, c'est rien. Elle ajoute en plus pour pimenter le tout parce qu'elle a vu que c'est pas assez choquant. Elle a dit, ah, mais toi, Ilan, t'étais trop un bon gars. T'as vraiment attendu plus longtemps que les autres. Les autres, eux autres, c'est rapide parce que elle, là, c'est rapide habituellement. Il n'y a pas de. Tu la vois, comme ça, un coup de marteau. Toi, Ilan, t'as été trop bon gars, t'as trop pris ton temps. Ah, Ilan, t'as été trop bon gars. Là, Ilan est comme, là, j'ai attendu une semaine. C'est quand même, une semaine, c'est quand même rapide. Elle est là, ben non, une semaine, c'est pas rapide. Moi, je t'ai dit que j'étais le tunnel 24 heures. Moi, je suis le tunnel gratuit. On paye pas pour moi. Tout le monde fait pap, pap, pap. Toi, t'as attendu une semaine pour pouvoir rentrer, là. Toi, t'as vraiment pris du temps, là. Une semaine, là, c'est pas mon rythme, ça. Et puis, c'est elle qui l'a annoncé. Gars, je vous ai mis l'audio, c'est pas moi qui l'annonce, c'est elle qui l'a annoncé. C'est comme ça que ça a sonné dans ma tête. Moi, j'étais comme. Moi, je pense que j'ai été plus choquée dans la partie quand elle a dit à Ilan, elle se moquait d'Ilan que lui a attendu une semaine, contrairement les autres, que ce soit Adé Laurent, que ce soit Brian, eux autres, ça a été un coup d'un coup, là. Ça a été comme. Ils sont rentrés, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils sont partis. Elle est en train de se moquer du type que lui, il a dû galérer une semaine pour pouvoir rentrer. Je me dis, aïe aïe. Et puis elle est toute fière de s'afficher là. Ah, elle est fière là. Elle est comme moi là. Je suis un trou ouvert béant sans rien là. Messieurs, vous avez pas à investir. Tu sais, le dating moderne, les femmes ont fait la liste. Une femme comme ça, elle vient de nous faire tomber. Elle vient de nous faire tomber là. Elle vient de nous faire tomber les femmes. Je vous dis. Tu sais quand, ah mais le dating, amène-moi, impressionne-moi, traite-moi en princesse, mais elle vient de nous faire tomber. Une femme comme ça, les femmes qui vont la supporter, là, elles viennent nous faire tomber. C'est-à-dire, si vous la supportez, c'est ça que vous supportez. Ah oui, I say it, désolé. Désolé. Elle vient de nous faire tomber. C'est comment elle nous a fait tomber comme ça? C'est comme, oui, on sait que il n'y a pas de premier soir, deuxième soir, il n'y a pas une mauvaise formule. Mais le fait comment elle était trop fière
de se moquer du gars qui a pris une semaine. Mais non, moque-toi pas de lui. Et puis, elle était sûre, dans son rythme à elle, une semaine, c'est beaucoup. T'as beaucoup attendu, hein? Ben oui, une semaine. 7 jours, ça fait 7 jours. Ça veut dire que elle confirme que non. Moi, un homme, il attend pas 7 jours pour m'avoir, là. C'est comme toi, là, c'est toi qui as attendu 7 jours pour faire pour rentrer dans le tunnel. Habituellement, un clin d'œil, là. Clin d'œil. Toi, là, t'es trop nounou. Non, t'es trop nounoun, t'es trop, là, t'es un canard. Je t'ai fait canarer. Je t'ai fait sûrement, Ilan, là, on sait qu'il est chef cuisinier. Il a dû lui préparer à manger, il a dû l'impressionner, chercher la belle bouteille de vin. Il a dû faire toutes les panoplies pour l'avoir, alors que les Adé Laurent, là, et Adé Laurent a juste fait, on fait ça dans la toilette, là, on y va là, dans le coin. Et elle était déjà prête. Ou Brian, je sais pas, peut-être Brian, lui, il a peut-être donné un petit peu plus de d'argent, ou il a sorti un petit peu deux, trois billets, puis il a fait, toi, c'est quoi ton prix? 200, 300, 50 euros? Ah, choisis ton prix. Ah, rendu là, la dimension 4, la dimension 4.0, c'est ça, là. C'est transactionnel direct comme ça. Et c'est sûr qu'il faut rappeler, on n'est pas toutes dans cette dimension-là. Oui, c'est important de le rappeler, messieurs. Nous ne sommes pas toutes dans cette dimension du 4, de la 4.0, mais malheureusement, avec la culture du 304, parce que elle, c'est le produit de la culture du 304. La culture, je vous dis, faites attention. Faites attention de ne pas vous devenir une transaction, de ne pas être vu. Vous êtes là, qu'est-ce que vous apportez sur la table? Je m'apporte moi-même sur la table. Vous êtes une transaction la personne vous amène et puis vous regarde comme étant une transaction et rien de plus. Après, vous dites, ah, mais les hommes sont pas sérieux, ils veulent jamais s'engager. Non, mais pourquoi s'engager avec toi? T'es dans la dimension du 4.0. C'est ça ta dimension. Et en plus, elle s'en vante. C'est comme, je dis pas de ne pas se vanter de ses fiertés, mais elle a pris une telle énergie que quand elle a annoncé ça, hey, moi je vous ai géré les quatre. Et même les gars étaient choqués. Même les gars, ils le savent. Entre eux, là, mesdames, vous pensez que c'est la culture féministe moderne vous a fait croire que, ah, mais on peut se vanter de la même façon. Vous pensez que les gars, ils le savaient pas déjà, qu'ils t'ont tout géré, ils t'ont vu quelle position qu'ils t'ont fait. Entre eux, ils se sont déjà parlé, mais ils ont eu un peu de respect pour toi de dire don't kiss and tell. Je n'embrasse pas et j'expose pas qui que j'ai eu des relations avec, je garde une petite intimité. C'est ça seulement leur code. Mais, mesdames, il faut pas croire que parce que le gars en parle pas, qu'il sait, il n'en a pas parlé entre boys. Ah, ils se sont parlé de toi. Ils ont déjà dit, ah, ben oui, j'ai géré. Avec elle, j'ai fait telle position, j'étais rendu dans tel round, et puis après, elle était comme ça. Ah, j'ai tout de suite laissé là. Ah, elle, c'est un casse-tête, jamais tu envisages du sérieux. Après, là, dans quelques années, là, maintenant, pour elle, pour cette petite Carla Telon, c'est drôle. Elle trouve ça drôle, là. Elle est dans ce moment, elle trouve ça drôle. Dans quelques années, oh, les hommes sont pas sérieux. On va la voir dans Samdira. Allô, Samdira? On va la voir dans Samdira en train de dire comment les gars sont pas sérieux, comment tout se passe, comment elle a souffert l'enfer, elle a souffert ci, telle relation, telle relation. Mais, en vérité, j'ai un fils, et puis mon fils, je tombe et je vois comme ça un vidéo, et puis je vois une Carla Dimension 4.0 qui est en train de parler de comment une semaine c'était beaucoup. Je vais regarder mon fils, je prends la vidéo, je l'envoie à mon fils, je dis, regarde bien. Même si tu as une relation avec elle, tu te protèges. Déjà, c'est la règle. Tu te protèges. Tu te protèges de toutes tes bibites qu'il peut y avoir dedans. De deux, pour ne pas mettre un enfant, tu protèges ton patrimoine. Ah, oui, il faut dire ça aux hommes. Une femme comme ça, tu vas faire un enfant avec elle, tu as condamné ton enfant. Oui. On commence à en parler. 2024, on commence à parler de ça. Combien d'hommes se sont sacrifiés pour un moment de plaisir, ils vont faire un enfant avec une femme comme ça. Après, ils voient que l'enfant est né avec déjà toutes les tribulations dans sa vie. Non, on n'en parle pas assez. Oui, quand vous regardez, c'est bien facile, on va regarder les mères célibataires qui ont 4, 3, 4. Moi, je dis, à partir de 3 enfants et plus, t'as 3 enfants et plus de pères différents. Chaque enfant, t'as 3 enfants, et puis chacun des enfants a un père différent. Première fois, c'est une erreur, ah, ça arrive, c'est un accident de la vie. Deuxième fois, ok, c'est une erreur. Troisième fois, c'est voulu. Donc, c'est ce mode de vie que tu t'amènes. Peut-être elle a pas amené des grossesses des enfants, mais en plus,
On est conditionné à tout exposer, tout parler, et puis être fier de soi, et puis attendre des fleurs. Parce que sur le coup, quand elle va provoquer comme ça, en effet, les réseaux sociaux, surtout les TikTok, ils vont donner deux, trois cadeaux, le monde va rire. Tu nous as divertis. En effet, un bout du live comme ça nous divertit, ça nous fait jaser. On va leur donner deux, trois petits cadeaux et elle va prendre un moment éphémère de recevoir quelques petits cadeaux en pensant que, ah, elle a fait un bon coup. Pour plus tard se rendre compte que non, ce mode de vie-là, c'est tout sauf un bon coup. Elle a pris, c'est comme si elle a pris une pelle, elle a creusé, elle a creusé, elle a creusé, elle a creusé, et puis elle a mis sa tête dans le trou. Et puis elle fait, hey, je suis plus capable de sortir du trou. Mais c'est exactement ça. C'est cette image-là que j'ai et on doit se réveiller. On doit faire mieux, mais pour faire mieux, il faut voir qu'est-ce qui va pas. La culture du fast life, la culture de attraper rapidement, rapide, tout chaud, tout chauffé. On dit pas que oui, ça peut. Moi, je suis pas là en train de parler de dire, ok, tu peux avoir, t'as rencontré quelqu'un, il y a une chimie, il y a eu la première fois, vous avez eu une relation intime, charnelle. C'est pas ça le problème. Mais c'est le fait, la facilité dont elle est fière de dire que elle est dans un panel avec trois différents hommes, trois types différents. Et il y a plein de monde autour. C'est même pas seulement les hommes. Elle n'est pas avec ces hommes-là seulement. Il y a des milliers de personnes. Et en plus, toute cette question de l'Internet se reprend. Et d'être fière d'annoncer à quel point qu'elle est une femme sans aucune norme. Ah, j'ai aucune norme, moi. Et puis elle est fière de l'annoncer comme étant son point de victoire. Et en plus, elle trouve le moyen de vouloir se moquer de un de ces types qui a voulu faire de l'effort avec elle. C'est-à-dire que là, les autres personnes qui tombent sur cette vidéo-là, là, il y aurait un autre type qui dirait, ah, mais moi, malgré, si son passé, il a eu des relations, c'est correct. Mais là, quand il regarde ça, il dit, mais moi, je vais pas aller faire comme Ilan, faire une semaine à essayer de forcer pour l'avoir. Elle, c'est rapide, c'est tout chaud, tout bouquet, là, c'est tout chaud, là, c'est comme du pain chaud. Tu fais ça, tu jettes. Je vais même pas me donner la peine. Peut-être faire semblant, on va sortir une petite bouteille, et puis on va faire, même pas une bouteille, on va sortir une canette, et puis avale ça, et puis on fait qu'est-ce qu'on a à faire. Ok, dégage de là. C'est quoi encore ton nom? Mais c'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut dénoncer. Parce que si on ne dénonce pas maintenant, ça devient des cas comme ça. Et ce genre de femmes-là, elles sont à l'aise de parler de ce mode de vie. Elles sont à l'aise de parler de ce mode de vie de façon, mais c'est normal. Ah, mais c'est tellement normal que j'ai 3, 4, 5, 6, 7 relations avec Pierre, Paul, Jacques comme ça. C'est comme ça la vie. Non, 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 faut les dire, c'est pas ça la vie. Donc, alors, c'était vraiment ce point quand j'ai vu, j'ai dit, on doit en jaser, on doit faire mieux. On doit protéger nos petites sœurs, on doit protéger les générations à venir parce que ça doit pas être normalisé. Ça doit pas être normalisé de façon positive parce qu'on a trop voulu fermer nos yeux et dire, ah, mais chacun s'habille, chacun fait qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il doit faire. Mais on comprend pas on est dans cette mentalité de trop vouloir banaliser les choses et normaliser les choses, ça nous retombe dessus. Maintenant, ça retombe que le monde, ils sont en train de mettre en avant cette glorification de ce mode de vie, de cette débauche. On met en avant la débauche. Et puis, c'est pas normal. Il faut pas normaliser la débauche. Comment vous pouvez normaliser la débauche, guys? On ne peut pas, on ne doit pas normaliser la débauche. Donc, ce serait vraiment le point qu'on doit mettre, on doit prendre en compte et dire. Donc, je sais que c'est la nouvelle génération maintenant que la production met. Et c'est pas pour rien que les productions, les téléréalités, ils sont en train de chuter. Parce que le monde, au moins, vous êtes réveillés, on est réveillés, on a vu que ce genre de caractères, ces personnages 4.0 qui sont dans la débauche, qui sont dans la pourriture complète, qui viennent nous envenimer, qui viennent de montrer un mode de vie qui ne devrait pas être montré, on le voit que c'est pas normal et c'est pour ça que les codes d'écoute ils baissent. C'est-à-dire que même les productions, vous devez faire mieux. Des personnes à la Carla Telon ne doivent pas se retrouver devant la télévision et montrer quoi que ce soit. Leur mode de vie doit rester dans leur endroit de débauche, dans la noirceur, pas dans la lumière, et puis en train d'avoir une plateforme pour pouvoir montrer qu'ils sont dans la débauche comme ça. Parce que ça fait du mal à d'autres qui regardent ça, qui vont normaliser ça. Des plus jeunes qui sont un peu plus... Il y a des gens même des plus jeunes. Il y a des gens qui sont juste plus fragiles, sensibles, influençables. Donc oui, ça va les faire du mal. Donc on doit faire mieux. Que ce soit dans la production. Oh,
Regardez les castings, commencez à prendre du monde qui ont un peu de jugeote, qui ont un peu de respect, d'estime d'eux-mêmes. Comment ils s'affichent comme ça? Les productions sont supposées la bannir en disant non, toi là, tu fais la promotion du vice, tu fais la promotion de Jezabel. Non, man. On veut plus de ça. On veut augmenter, on veut de la valeur et de la qualité. Parce que là, il n'y a aucune valeur, aucune qualité qu'elle nous a montré. Un moment de. J'ai même pas regardé le live au complet. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont vu son live, qui ont regardé leur live là, de ces gens-là, ça dure 3 4 6 7 heures de temps. Là. C'est non-stop. C'est pire qu'un chiffre de travail. Il n'y a même pas de pause. Là. Ils sont là, ils font des lives, ils parlent, ils parlent, ils parlent. C'est-à-dire, il y a du monde, en écoutant le live, ils ont arrêté sur ce bout-là, ils ont été choqués, assez choqués pour savoir que ça allait faire jaser, et puis ils ont remis pour dire, ah, c'est choquant, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut le voir. Et heureusement qu'il y a du monde qui sont, c'est-à-dire qu'ils sont réveillés, allumés pour voir que c'est choquant. C'est pas normal qu'elle dise ça. C'est-à-dire ce genre de personne, on va la voir à la télé dans des castings en train de parler d'histoire d'amour. De quelle histoire d'amour? Elle connaît pas l'amour. Elle a besoin d'une thérapie, une bonne thérapie pour dire pourquoi t'es ouverte comme ça, pourquoi pour toi c'est normal ça. Qu'est-ce qui est dans ton enfance que tu as vu? Quel traumatisme de ton enfance que tu as vu, que tu n'as pas guéri et qui te met dans ce comportement-là et de croire que c'est normal. Et ensuite, moi, là, moi, j'étais plus choquée pour ça. Quand elle disait, ah, mais là, lui, il a dû galérer une semaine. Moi, j'étais comme, oh. Non, elle a dit, lui, non, il a galéré beaucoup. Longtemps, pas beaucoup, longtemps. Et puis, longtemps, c'est quoi? Peut-être il a donné deux, trois appels pendant une semaine jusqu'à ce que, et c'est quand qu'on se voit? C'est quand qu'on se voit? Deux, trois textes, c'est ça galérer pour elle, là. Il a dit, mais tu sais, t'étais dans le coin, t'étais là, et puis on a fait tchac-tchac. C'est comme ça que les gars parlaient d'elle. Elle est là dans le live, elle entend les gars qui disent, bah ouais, elle était dans le coin comme ça, on a fait de quoi? Tu sais, elle était disponible sur le marché, on a fait qu'est-ce qu'on devait faire. Et puis elle est toute là, toute fière, comme Guidoune. Ah, je vous dis, la beauté, sans tête, sans rien, sans réseau, sans structure, ça sert à rien. Vous avez beau être belle, faire toutes les chirurgies, mettre toutes les BBL que vous voulez, mais si derrière ça, il n'y a pas quelque chose pour tenir votre beauté, ça vous sert à rien, cette beauté-là. Au contraire, la beauté vous a gaspillé. Bref, c'était ce que j'avais à dire de cette candidate 4.0 qui est la raison pourquoi la télé-réalité en France, les télé-réalités en France, avec ce genre de casting, ce genre de personnes de 4.0 qui sont là, baissent. Quand tu regardes ça, t'es juste comme... Là, elle prend le TikTok, elle commence à parler. Ah, dit oui, mais c'est une semaine, c'était beaucoup, hein. Une semaine, c'était beaucoup. Il a galéré, il est resté longtemps. Elle a dit longtemps, là. Et puis, Ilan, connaissant Ilan, qui est quand même très direct, il a dit, ben ouais, une semaine. On a pris une semaine avant de se rencontrer puis de conclure. Une semaine, c'est pas tant que ça, techniquement. Mais elle a pas la notion du temps parce que pour elle, 24 heures, ça doit être trop. Elle, peut-être, en 24 heures, elle attend de gérer 4 6 7 personnes, là. Les autres, back then. Fait que pour elle, en effet, une semaine, elle a pas la même réalité que nous. Mais c'est choquant. Moi, je jure, je suis choquée. Et je le dénonce. Bref, les sur ce, laissez-moi savoir, qu'est-ce que vous en pensez?